Dans toute démarche spirituelle, au commencement, nous avons besoin d'un directeur spirituel. Car l'âme, avant de recevoir la grâce du Saint-Esprit, est en lutte plus intense avec l'adversaire et elle est incapable, livrée à elle-même, de résister à ses séductions. Ne commence pas ta vie de prière sans un père spirituel. Ne pense pas dans ton orgueil que tu peux te débrouiller seul, même avec des livres. Celui qui pense ainsi succombera à la tentation. Mais il a déjà succombé. Par contre, l'humble aura l'aide de Dieu. Si tu ne peux trouver une personne expérimentée, tu dois demander conseil à un ami, quel qu'il soit. Alors, le Seigneur lui-même te protégera à cause de ton humilité et te guidera. Humilions-nous et le Seigneur nous fera goûter la force de la prière de Jésus et l'Esprit Saint instruira nos âmes. Revêtons-nous de l'humilité du Christ et le Seigneur nous fera goûter la béatitude de la prière. Le Seigneur nous aime, mais nous envoie les souffrances afin que nous reconnaissions notre impuissance et devenions humbles. Certes, si quelqu'un souffre par pauvreté ou maladie, mais ne supporte pas son mal avec humilité, il souffre inutilement. L'humble, par contre, est toujours content, car Dieu est sa richesse et sa joie. L'Esprit du Christ peut-il vouloir du mal à qui que ce soit? Sommes-nous appelés par Dieu pour cela? L'Esprit Saint est comme une mère qui aime son enfant et communie à ses sentiments. Il se fait connaître dans la prière, humble, souffre avec nous et pardonne, guérit et instruit. Qui par contre n'aime pas ses ennemis et ne prie pas pour eux, celui-là se tourmente lui-même et il tourmente les autres. Et il ne connaîtra jamais Dieu. Celui qui aime vraiment Dieu prie sans interruption. Il a expérimenté la grâce dans la prière. Bien sûr, nous avons les églises pour prier, les livres liturgiques, mais que ta prière intérieure soit constamment avec toi. Dans les églises, on célèbre le culte, et là habite l'Esprit Saint. Mais que ton âme, elle aussi, soit l'église de Dieu. Pour celui qui prie sans cesse, le monde entier devient église. Il n'en est pas ainsi de tous. Bien des hommes prient des lèvres et préfèrent prier à l'aide de livres. Bien sûr, le Seigneur accepte la prière. Il a pitié de tous ceux qui prient, mais celui qui, en priant, pense à toute autre chose, ne sera pas exaucé par le Seigneur. Celui qui perd l'humilité perdra également la grâce et l'amour de Dieu. La prière s'éteint en lui. Mais celui qui a surmonté ses passions et épousé l'humilité obtient de Dieu sa grâce. Il prie pour ses ennemis comme pour lui-même. Il prie pour le monde entier avec des larmes de feu. Quand j'ai reçu la grâce du Saint-Esprit, j'ai connu que Dieu m'avait pardonné mes péchés. Sa grâce m'a rendu témoignage et je pensais n'avoir besoin de rien d'autre. Mais il ne faut pas penser ainsi. Bien que nos péchés soient déjà pardonnés, il nous faudra nous les rappeler toute notre vie, dont dans la componction et le repentir. Moi, en n'agissant pas ainsi, j'ai perdu la componction et le repentir, et j'ai eu à souffrir beaucoup de la part des démons. Je ne pouvais comprendre ce qui se passait en moi. Mon âme connaissait le Seigneur et son amour. Pourquoi donc cet assaut de pensées mauvaises? Mais le Seigneur eut pitié de moi et me montra la voie de l'humilité. Tiens-toi bien consciemment en enfer et ne désespère pas. Ainsi fut vaincu l'ennemi.